Quels sont les principaux polluants? Alors là, on commence dur avec votre question. Là. Le CO2. On peut citer les plastiques, mais on peut citer aussi tout ce qui est pesticides. On peut dire tout ce qui est résidus médicamenteux. Savez-vous de quoi est composé l'air? Oui, alors principalement de l'azote et de l'oxygène. D'azote, d'oxygène et de plein d'autres gaz. À votre avis, combien de litres d'air respirons-nous par jour? J'en sais fichtrement rien. J'en ai aucune idée, genre peut-être 20. Je sais pas du tout. Je veux bien savoir la réponse. 15 000 litres 15 000 litres d'air. Oh, c'est énorme. Pensez-vous qu'on agit suffisamment pour limiter la pollution en Europe? Non. Comment peut-on limiter la pollution d'air? En utilisant le vélo au lieu de la voiture ou les transports en commun. Moi, ce que je fais, c'est que je mange pas de viande. Ça dégage énormément de CO2, genre vraiment très... Et beaucoup d'eau aussi. Comme les polluants qu'on envoie dans l'air, ils sont envoyés parce qu'on utilise du pétrole, du charbon et du gaz pour répondre à notre demande énergétique. Eh ben, il faut réduire notre consommation énergétique. Qu'est-ce que c'est le développement durable pour vous? Un développement qui ne pollue pas la planète. C'est faire attention à ce qu'on jette, à ce qu'on consomme. De ne pas réduire son niveau de vie tout en protégeant la planète, ne pas se restreindre mais faire attention. En gros, c'est le fait de créer des choses qui peuvent durer dans le temps, sans genre polluer trop. Est-ce que vous pensez qu'en Europe on en fait assez pour le développement durable? On en fait mais pas assez. Non, mais c'est nettement mieux qu'avant, ça c'est sûr. Tout ce qui va être consommation d'eau et d'électricité, bon, je pense que on peut faire des efforts encore là-dessus. Qu'est-ce qu'un graphique pour vous? Un graphique, c'est un schéma sur lequel on peut recueillir des données. Pour moi, c'est une représentation mathématique avec des courbes à partir de données qu'on a relevées avec une enquête, par exemple. Que pensez-vous de ce graphique-là? Ça me donne froid, ça parle de gel. Oh là là. Il a l'air de faire plus froid à Nancy qu'à Toulouse. La baisse des températures. On n'est pas en hausse des températures normalement. On observe aussi sans doute un réchauffement de la population puisqu'il y a de moins en moins de jours de gel dans l'année au cours du temps. Ça corrobore le fait que la Terre se réchauffe puisqu'il y a de moins en moins de jours de gel. Il y a certaines personnes qui s'inquiètent. L'Europe, à votre avis, l'Europe devrait-elle faire quelque chose? On peut faire des choses au niveau individuel, chacun aussi de notre côté. En effet, après, il y a des choses qui doivent se faire au niveau politique en France et en Europe, et puis aussi au niveau mondial, puisque si l'Europe fait des choses mais que les États-Unis ne font rien, on ne va pas avancer vite. Le gel est très important pour la nature, pour qu'elle se renouvelle. S'il y a de moins en moins de gel, les arbres, les insectes, les oiseaux, il va y avoir de plus en plus d'oiseaux, de moins en moins de nourriture, donc les oiseaux vont mourir parce qu'il y a moins de nourriture, parce que les arbres n'auront pas le temps de gel nécessaire pour faire du fruit. Moi j'ai envie de dire, comme Jean Jouzel et Pierre Larouturou, 1000 milliards pour le climat. Si je vous dis l'ODD, ça vous fait penser à quoi? Je ne sais pas. Ça me dit absolument rien. J'imagine que c'est du coup plusieurs objectifs à voir avant une certaine date, non? Organisme de développement, je suis pas bonne en acronyme. C'est des objectifs que les États veulent acquérir, je sais pas comment on dit, pour accomplir avant 2030 dans tous les États pour qu'il y ait moins de famine, moins de pauvreté dans le monde, etc. Est-ce que vous savez à quoi ça sert? J'imagine à améliorer la vie dans le monde, concrètement. Ça doit être des objectifs politiques, de développement économique et sociaux, j'imagine. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est? Non, ça me dit rien du tout. J'ignore en fait, je ne connaissais pas cet objet. Est-ce que vous savez pourquoi on pourrait l'utiliser? Pour mesurer par exemple dans les villes justement le taux de pollution, voir les pics de pollution et réguler s'il faut la pollution. Parce que la pollution atmosphérique est importante et effectivement ça devient même dangereux pour la santé des enfants, des personnes. Et c'est très important de connaître la qualité de l'air qu'on respire, oui ça c'est certain. Est-ce que vous savez comment ils mesurent l'air? Eh bien non, il faudrait que vous me l'expliquiez. Alors est-ce que vous savez pourquoi les villes investiraient dans cet objet? Oui, parce que la pollution, les transports par voiture sont très importants en ville et la pollution est vraiment énorme en ville, dans les centres-villes et en périphérie d'ailleurs, oui bien sûr. À quoi est due la pollution de l'air en majeure partie d'après vous et pourquoi? L'industrie, la consommation, l'alimentation, c'est la cause humaine principale. Émission de CO2 par tout ce qui est pollution due
aux usines, aux voitures, même nous au niveau du chauffage. Quels dégâts cela fait sur Terre d'après vous ? Alors, les émissions atmosphériques acides vont entraîner une diminution de tout ce qui est végétation, parce que ça va entraîner des pluies acides. Les émissions de CO2 vont entraîner tout ce qui est atténuation de la couche d'ozone. Que pensez-vous faire pour diminuer la pollution ? Tu peux éviter de prendre la voiture pour aller faire des trucs à 2 km, tu prends le bus et tout ça. Les bons réflexes, arrêter d'être débile. Arrêter de balancer des papiers par terre aussi. Changer le mode de consommation, le mode de vie, mais voilà, c'est... Je sais pas vraiment encore comment faire. Il y a beaucoup d'idées très générales, mais les gens n'ont pas vraiment envie de le faire. Accentuer le recyclage, aller en vélo quand on peut ou à pied plutôt que prendre la voiture. Au lieu d'acheter des choses nouvelles, par exemple des vêtements nouveaux, est-ce que je peux pas aller en friperie et trouver mon bonheur ?